Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Je reçois tout le monde dans cette émission. Si vous êtes professeur, vous êtes un homme politique, un homme de Dieu, un homme de culture, un élite, venez participer dans Tac au Tac magazine et proposer des solutions pour le développement du pays. Bien voilà, comme vous le voyez, nous sommes à l'Université pédagogique nationale. Nous sommes venus rencontrer le chef de travaux, Monsieur Christophe Louboya, qui sera bien sûr notre invité de ce soir. Monsieur Christophe Louboya, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Bonsoir et merci de m'avoir accepté parmi vos invités et puis je vais très bien par la grâce de Dieu. Comme je le disais tantôt, vous êtes chef de travaux et analyste politique. Sinon, comment ça se passe ici à l'université? Si je peux dire assez bien. Assez bien. Eh bien, avant d'entrer dans les vifs du sujet, je vous propose donc de suivre cet élément. C'est une enquête réalisée par nos reporters. Vous allez comprendre, vous aurez au moins une idée de quoi nous allons parler avec le chef de travaux Christophe Louboya. Eh bien voilà, notre rubrique, la libre info tout de suite et nous reviendrons juste après. L'achat obligatoire des syllabus favorise-t-il la corruption ou la concussion? La pratique condamnée par le Code pénal congolais en son article 145 livre 2 s'est malheureusement normalisée dans les universités congolaises au point que le professeur attribue par anticipation les bonnes cotes aux étudiants acheteurs. Certains professeurs, si tu travailles mal, et rassure-toi que si tu n'as pas acheté les syllabus, à la fin de l'année, tu ne seras pas gracieux parce que tu n'as pas acheté les syllabus. Alors, il y a certains étudiants, et il va que dans tel cours, la personne a mal travaillé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? C'est d'aller acheter un syllabus. Et quand la personne achète un syllabus, rassurez-vous que cette personne-là va réussir. Peu importe ce qu'il ait à faire sur sa copie d'interrogation d'examen. Souvent, ce sont le personnel scientifique qui existe là. Avant que je puisse traiter tel recours, tel autre problème, l'étudiant doit acheter un syllabus. Alors que l'année était déjà à la fin. Si l'étudiant l'achète tout simplement parce que l'étudiant veut réussir, c'est une forme de corruption. Cette étudiante affirme ne pas être contrainte par quoi que ce soit et dénonce ceux qui pratiquent ce qu'elle considère comme la corruption. Depuis ma première année jusqu'à aujourd'hui, je suis en L2. Je peux confirmer que je n'ai même pas acheté plus de 10 syllabus depuis que j'ai commencé. Mais j'ai réussi le fait que je viens au cours, je présente mes interros, mes TP et mes examens. Je reconnais qu'à chaque achat des syllabus, en quelque sorte, c'est une forme de corruption. Si le professeur rejette en bloc l'accusation selon laquelle les syllabus est obligatoire, il relève plutôt le caractère important de ce manuel, comme l'indique ici le professeur Odon Panga. Et lorsqu'on a le syllabus, on a des avantages qu'on peut tirer. Premièrement, c'est l'enseignement du prof est contenu dans le syllabus. Deuxième avantage, c'est que l'étudiant, à partir du syllabus, il apprend le vocabulaire. Troisième avantage, il a l'orthographe. Quatrièmement, il va avoir la grammaire, comment les phrases sont structurées. Donc, il est utile que l'étudiant puisse avoir le syllabus. Peut-être il y en a, je ne connais pas un professeur qui conditionne la réussite de son cours par l'achat du syllabus. Cet argumentaire du professeur est aussitôt balayé par la vice-présidente du comité estudiantin de l'une des universités de Kinshasa. L'étudiante plaide plutôt pour l'implication des autorités afin de bannir cette pratique. Quand j'étais en jeu 1, on s'était regroupé presque la moitié de l'auditoire pour aller dénoncer auprès du recteur qu'on n'a pas d'argent, le professeur nous colle toujours des zéros, il ne veut pas recevoir nos papiers des interrogations à cause du syllabus. Et les professeurs rient à la fin pour dire que vous croyez que si vous allez m'accuser quoi que ce soit, je vais annuler l'achat du syllabus. Si vous n'achetez pas le syllabus, vous ne réussissez pas. Fin de compte, on a fini par acheter le syllabus. Je demanderai aux autorités congolaises de parler avec le recteur. L'achat du syllabus n'est pas important. Je donne l'exemple. Je viens d'une famille pauvre ou bien d'une famille de classe moyenne. Mon père s'est battu pour payer d'abord le frais. Et je ne peux pas venir acheter les syllabus à 40 $, 50, 30 $. C'est déjà trop. Donc moi, je pourrais demander qu'ils puissent vraiment plaider que ce phénomène-là vraiment puisse cesser. Alors devenu monnaie courante dans les universités congolaises,
Les juristes Bazin Pembe rappellent aux professeurs et étudiants qui se livrent à cette pratique qu'ils se rendent coupables de l'article 145 du Code pénal congolais. Les professeurs qui se livrent à commettre tous ces actes-là doivent comprendre qu'ils sont fonctionnaires d'abord de l'État. Lorsqu'un fonctionnaire se livre à commettre les actes pareils, cela entre dans le cadre d'une infraction que nous appelons la concussion. Cette infraction-là est punie dans l'article 145 de notre code pénal livre 2. L'élève qui corrompt les professeurs commet l'infraction que nous appelons la corruption. Il y a des sanctions réservées à ces professeurs-là. Lorsque vous voyez les vademecum de l'université, d'abord le professeur il est traduit au disciplinaire. Le secrétaire général prend une décision les sanctionnant et après avoir analysé sa décision, si on trouve que les faits sont avérés, on soumet tous ces faits-là devant l'autorité de tutelle qui est le ministre de l'enseignement supérieur. Et le ministre, lorsqu'il constate que c'est un cas grave, il prend aussi une décision disciplinaire, d'abord la décision administrative sanctionnant les professeurs là, et puis les traduire même devant les instances judiciaires pour qu'ils puissent répondre de ces faits là. La corruption et la concussion, ces antivaleurs qui gangrènent la société congolaise en général, n'ont pas épargné le secteur de l'éducation. Pour rappel, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, même si du côté des institutions judiciaires, on ne semble pas tirer les taureaux par les cornes. Eh bien, de retour sur ce plateau, là vous venez de suivre notre grand dossier, grand format, réalisé par Marcelin Chiswaka, Joe Manana et Noéla Kambaja. En tout cas, merci pour cette enquête. Alors, vous avez compris que nos reporters ont fait une ronde dans des universités pour savoir comment ça se passe, l'achat des syllabus. C'est ça notre sujet du jour. Nous allons aborder avec notre chef de travaux, Christophe Luboya, depuis l'université pédagogique nationale. Alors, monsieur Luboya, dites-nous, les syllabus est-il obligatoire pour l'étudiant? Je peux dire oui et non. Pourquoi oui? Parce que en enseignement, vous devez avoir le support qui pouvait vous accompagner à mieux expliquer. Il y a des étudiants qui ont des difficultés d'écrire, comme je l'ai dit tantôt, je le disais souvent, que nous avons un problème de la base. Au niveau de la base, les étudiants qui viennent à l'université ont du mal à écrire correctement. Et si vous avez le support, vous les aidez. S'il y a des bons lecteurs, ils peuvent facilement comprendre tellement on l'écrit comme ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il a été établi un principe que le support n'est pas obligatoire. C'est relatif. Mais il y a des raisons que le support devait être entre les mains des étudiants. Il y a des raisons. Je vous ai dit par rapport au niveau des étudiants qu'on nous amène ici à l'université. Je ne sais pas si c'est fait à dessein par des gouvernements qui nous dirigent. Sincèrement, il y a un problème, il y a une chose qui me ronge au fond de moi et je me pose des questions si c'est préparé d'abrutir la population, soit la jeunesse congolaise. Je remarque au fur et à mesure, chaque année, au lieu de constater un niveau élevé des étudiants, nous constatons la régression. Espérons, avec le nouveau gouvernement, avec le nouveau système qui pourrait peut-être être établi et pourrait changer de donne. Mais sincèrement, c'est l'enseignement des bases qui pose un problème sérieux. Comment expliquer, nous, à l'époque, quand on filme les étudiants, il a fallu, l'enseignant vous pose la question, il vous dit que vous êtes en train d'écrire et vous imaginez que vous passez les examens main levée. Je me souviens, permettez-moi de le citer, le professeur Diour nous donnait le cours des relations internationales. Vous imaginez qu'en G1, au niveau du premier graduat, il vous dit que vous avez un examen de 20 minutes. Il dicte les questions, il pose des questions, vous avez la main levée. Et après avoir posé la question, à l'école, il vous dit, répondez pendant 5 minutes. Et 10 questions, vous avez 45 minutes pour terminer 10 questions. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire ça aux étudiants? Vous êtes obligé d'atteindre 32 heures du temps de l'examen, comme c'est prévu dans le vademecum. Vous êtes obligé de faire le 2 heures. Mais à l'époque, vous êtes obligé de travailler votre cerveau. Et dans un état où le cerveau
n'est pas mis en exergue comme élément à maximiser, c'est un problème. Alors le support devient indispensable. Le support devient indispensable. Alors, mais pourquoi ça devient obligatoire chez certains professeurs? Madame. Donc, lorsque un étudiant n'a pas son support, peut-être le professeur dirait qu'il n'a pas droit à participer dans son cours. Et puis, voilà, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas. Ou ceux qui ont des syllabus sont peut-être dispensés. Ils ont des points, ils ont droit à un recours, tout ça. Je ne sais pas si ça s'est fait ailleurs, mais chez nous, particulièrement dans ma faculté de sciences sociales, politiques et administratives, je suis du département de relations internationales, et je ne pense pas qu'on oblige les étudiants d'en acheter. Mais nous pensons, moi si je voulais réfléchir à la place des enseignants qui font cela, je pense qu'ils n'ont pas totalement tort. Vous savez, dans des États organisés, vous allez voir que l'étudiant n'a pas le droit de prendre le support entre les mains de professeurs. Le support est obligatoire, mais inclus par les frais académiques. Inclus par les frais académiques. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Pas le cas chez nous. Oui. D'abord, les frais académiques qu'on paye les enseignants. D'abord, nous devons penser à la rémunération des enseignants. Les enseignants sont payés comment? Modiquement, médiocrement. Je pense il y a cet écart entre le professeur, les chefs de travaux, assistants. L'écart avec les assistants et les chefs de travaux, ça pose aussi un problème. Ce sont des chefs de travaux, moi je vous dis, ce sont des chefs de travaux et les assistants qui travaillent plus. Hein. Le professeur ne sont pas toujours présents dans les auditoires. C'est une réalité, et fait qu'il n'y a pas assez de docteurs en thèse. Il n'y a pas assez de docteurs en thèse. Ah, mais il y a des collations ici, nous voyons des docteurs, tout ça. Le docteur... à l'Unikin, nous voyons... On n'en a pas assez. Nous avons combien des universités? Vous pouvez faire votre statistique, vous êtes journaliste, madame. Faites votre statistique, vous devez comprendre que oui, on n'en a pas assez. On ne facilite même pas la tâche assez scientifique de devenir académique. Le problème de la rémunération, comme je le disais tantôt, ça pose problème. Vous imaginez que l'étudiant, nous sommes payés, un enseignant qui est payé au taux de 92. Vous réclamez le manque à gagner que les enseignants parlent partout, par-ci, par-là. Vous n'en avez pas. Alors vous imaginez que vous êtes payé au taux de 92, vous payez votre loyer à la maison au taux de 170. Et c'est pourquoi vous exigez aux étudiants maintenant de payer, si l'enseignant ne fait pas ces mécanismes-là, qui semble que je n'encourage pas, il ne fait pas ces mécanismes-là. C'est un délit, hein? Non, il ne faut pas parler d'un délit, madame. Et le professeur, l'enseignant travaille. Il a pris son temps d'élaborer ses supports. Et si les étudiants dénonçaient? La science est très importante et ça coûte cher. Ce n'est que dans ces pays, dans notre État, qu'on ne respecte pas la science. La science est faite pour des personnes nobles. Oui, mais ça coûte cher même en Europe, en Amérique, aux États-Unis, là-bas. C'est pas n'importe qui va à l'université. Il faut être un enfant d'une vie aisé. Bah, ça coûte cher l'université. Mais ce n'est qu'au Congo. C'est vrai que le Congo, c'est un État spécial. Oui, c'est parce que chez nous, pour avoir un travail, il faut passer à l'université. Il faut être licencié, gradué pour avoir un travail. Parce que un État spécial en tout et pour tout. Si on voulait ramasser toutes ces choses-là, je vous dis, un État spécial en tout et pour tout. Mais je vous dis, pour résoudre ces problèmes, nous avons besoin de voir la rémunération des enseignants. Nous avons besoin de voir aussi la base des étudiants au niveau de l'école primaire. Heureusement, je bénis mon Dieu. Oui, on va parler de la gratuité, de l'enseignement, mais qui pose problème aussi. Espérons que la gratuité de l'enseignement, ça ne sera pas la gratuité de la connaissance. C'est-à-dire, quand je parle de la gratuité de la connaissance, c'est-à-dire qu'on ne donne rien dans la tête des étudiants, des élèves. Il faut qu'il y ait quelque chose dans la tête des gens. Déjà la qualité, il y a le surnombre dans des classes. Ça prouve à suffisance que ce plus de 90 élèves dans une salle de classe, il n'y a pas moyen, ça ne garantit pas... Ça ne garantit pas la sécurité, ça prouve à suffisance que oui, les gens qui étudiaient, les élèves qui partaient à l'école étaient moins par rapport à ceux qui étaient dans la rue, qui ne partaient pas. J'applaudis cette volonté du chef de l'État, je l'applaudis. Parce que ça prouve à suffisance que oui, l'État, si ça ne marche pas, le nombre des illettrés sont plus assez nombreux que le nombre des lettrés.
Et le problème se trouve à ce niveau-là. Il y a de ceux-là qui sont à l'université, vous venez de le dire, que non, ils ne savent pas lire, écrire, tout ça. Ce sont des illettrés aussi qui sont dans des universités. Il y a un monsieur, des étudiants licenciés, mais comment ça CV quand il y a de laisser la corruption, quand il y a la corruption, quand il y a vous allez voir que la médiocrité bat son plein. Jusque-là, on ne sent toujours pas à l'état de droit dans nos universités. Madame, l'état de droit, c'est l'homme. L'état de droit, c'est l'homme. Si vous ne travaillez pas sur l'homme, c'est difficile. Vous pouvez parler. Changement de mentalité. Vraiment, c'est le cerveau, c'est l'homme. La prise de conscience. Nous devons, nous-mêmes, en tant qu'enseignants, en étant dans l'auditoire, ramener les étudiants, ramener nos élèves à prendre conscience que oui, si nous ne travaillons pas pour notre État, personne ne peut travailler à notre place. Le Congo nous appartient. Nous devons travailler du chef de l'État jusqu'au petit peuple. D'avance, le terme petit peuple, je n'aime pas. Jusqu'au peuple de moins âgés. Nous devons travailler. Vous avez parlé de la rémunération. Est-ce que peut-on comprendre que c'est à cause de vous êtes mal rémunéré? C'est pourquoi vous ne donnez pas de cours, je ne sais pas, vous n'enseignez pas bien? Madame, la rémunération dans tous les États pose problème si un enseignant... Vous savez, ce n'est qu'au Congo ou en Afrique, laissez-moi généraliser en Afrique. Je viens faire... Mais c'est votre métier, vous le faites par passion. Oui. Que vous soyez rémunéré, c'est comme madame, moi je me dis... Ni était la passion. S'il vous plaît. On devait abandonner l'enseignement. Oui, on devait abandonner. C'est comme moi je me dis, je suis journaliste par passion. Je me dis que le journalisme, c'est pas vraiment un métier, c'est pas un travail. Parce que si on doit parler aussi rémunération, on le fait par passion en fait. Si vous n'avez pas la passion, vous ne pouvez pas le faire. Parce que c'est pourquoi on fait bien notre travail. Les conditions ne sont pas requises. Peut-être vous à Congo Web. Peut-être vous à Congo Web, vous êtes bien rémunéré. Mais je vous dis le problème de la rémunération. On devait voir la vie sociale des enseignants. Si vous voulez sur tous les secteurs alors, il y a un sérieux problème. Un État organisé, vous devez tenir compte du cerveau. Quand je parle du cerveau, je parle de l'intelligence. Vous devez tenir compte de l'intelligence. L'homme devait être formé. Donc en réalité, nous avons besoin de former l'homme, de changer l'homme, mais la personne qui cherche à changer l'homme n'est pas disposée à transmettre les enseignements pour transformer l'homme. Vous imaginez qu'une personne qui quitte chez lui affamé, il vient dans l'auditoire. Le ventre affamé n'a pas d'oreille. Si le ventre affamé n'a pas d'oreille. Maintenant, la personne qui transmet à la personne qui est enfamée est aussi enfamée. Quel est le message qui va être transmis? Je vais dire aussi, la bouche enfamée ne parle pas bien. La bouche enfamée ne parle pas bien. C'est-à-dire le ventre enfamé ne permet pas que la bouche parle bien. Permettez-moi de dire. On ne sait pas réfléchir. Le cerveau ne réfléchit pas comme il se doit. Vous imaginez que je laisse mes enfants à la maison, je dois payer les frais. Et puis je reviens ici. Parce que nous tous, nos enfants ne sont pas dans les écoles officielles de l'État. Nous sommes dans des écoles privées. Nous devons payer les frais. Je devais payer le loyer. Je suis locataire. Je n'ai pas de parcelles. Je n'ai pas la maison à moi-même. Depuis que j'ai commencé à enseigner, ça fait maintenant plus de 10 ans, madame. Vous imaginez que vous enseignez plus de 10 ans. Vous n'avez aucun passif qui pourrait dire que oui, ça vient de l'enseignement. Si nous parvenons à faire nos recherches personnelles, nous quittons. Défendre la thèse, c'est un casse-tête au Congo. Et vous voulez avoir plusieurs professeurs à l'université. Vous venez de dire tantôt, je vous ai entendu dire que oui, l'enseignement à l'université est donné plus aux scientifiques, c'est-à-dire chefs de travaux et assistants, nos professeurs. Ils viennent juste donner des grandes lignes et puis après ils partent. Excusez-moi, peut-être. Ils sont bien rémunérés. Ça peut choquer, ça peut choquer. Ils sont peu. Ceux qui sont là, ils sont avancés en âge. Il y a des conditions pour qu'ils puissent venir peut-être vous enseigner. Et ceux qui sont là aussi, qui avancent en âge, ne facilitent pas aussi à ces disciples d'avancer. Ah, moi, j'ai béni mon Dieu. Mais à un moment, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, c'était en quelle année, il y a eu des assistants et des chefs de travaux qui ont grévé, qui revendiquaient le salaire. Même jusqu'à présent, nous sommes en grève. Et puis dans les salles... Donc, nous sommes en grève. Et dans les auditoires, il n'y avait même plus personne pour donner cours. Les professeurs étaient là, ils n'étaient pas nombreux, comme vous venez de le dire. Et c'était vraiment compliqué. Donc, les assistants et les chefs de travaux sont très importants, il ne faut pas les négliger. Non, j'ai dit, ce sont des personnes importantes dans les universités. Vous ne pouvez pas le négliger. Mais puisqu'on n'a pas assez de professeurs, parce qu'il y a des professeurs qui donnent cours un peu partout, hein, même dans d'autres provinces. Madame, vous avez un cours qui est donné par 2 ou 3 professeurs.
dans d'autres cieux, parce qu'il y a assez de professeurs. Je pense que si nous pouvons calculer, je n'ai pas le nombre fixe, on n'a même pas 4000 professeurs pour le Congo tout entier. Mais on n'a plus, et les universités privées, et les universités de l'État, nous avons plus de 4000 universités. C'est-à-dire, nous avons plus de 3000 universités. Ça veut dire, nous avons un professeur et demi pour l'université. Je disais, bon, on peut revenir à notre sujet et ces phénomènes connus de tous, l'achat des syllabus, tout ça, c'est connu de tous les universitaires. Quand tu as un syllabus, tu as droit au recours, comme je venais de dire tantôt. N'est-ce pas à une forme de corruption qui ne dit pas son nom? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas de preuves à ce que vous êtes en train de dire. Moi, j'enseigne. Nous avons fait une enquête, on a suivi là tout à l'heure, il y a des universitaires, des étudiants qui... Peut-être vous êtes tombé chez le Bado. Non, on est allé dans des universités, on a à l'Unikine, oui, ça arrive, mais peut-être ça peut être un élément de pression pour l'enseignant d'obtenir... Non, on ne sait pas dénoncer. Oui, c'est ce que je dis, ça peut être un élément de pression pour un enseignant, d'obliger un étudiant d'acheter. Moi je vous dis, toutes ces raisons, les raisons c'est la rémunération, c'est l'argent madame. Vous savez, permettez-moi de dire ça en Kiyombe parce que je suis allé une fois à Congo Central pour enseigner à l'université président Kassavobu. J'ai vu un vieux qui disait à moi, mon fils, ça veut dire que ce qui fait fâcher les enseignants. C'est-à-dire pour la première fois ici au Congo, dans l'histoire du Congo, il y a eu de premières personnes à gréver, à se fâcher, c'était les enseignants. Alors, si vous voulez un pays stable, qu'il n'y ait pas de personnes qui ne travaillent pas pour le développement du pays, travaille sur le domaine de l'enseignement, rémunère les enseignants soient aisés. Je vous dis, comment un ministre peut dépasser un enseignant avec le salaire? Un député? Un député, c'est lui que j'étais enseignant, j'étais formé, d'abord j'étais formaté. Je formate ton disque dur, je mets encore des éléments dans ton disque dur, tu parles là-bas au Parlement, c'est bien, je ne refuse pas d'avance, c'est la fierté, la fierté du Congo. Quand je vois, celui-là fille mon étudiant, oh celui-là fille mon étudiante, elle parle bien, oh je te vois, ah Nicole, elle fille parmi mes étudiantes. Salutations à tous mes professeurs de l'IFASTIC qui ont fait de moi ce que je suis maintenant. Je vois, et même de l'école primaire, pourquoi pas. En train de parler, ça me fait la fierté. Une fois j'étais en cours de route, j'étais en train de rouler, j'avais ma petite voiture, je roule, je voyais une de mes étudiantes qui s'arrête avec une grosse Jeep. Alors elle s'arrête, elle me donne $200. Je dis waouh. Il y a aussi des gens qui se souviennent que oui, on a enseigné. Ah, il faut être reconnaissant. Il y a des gens qui se souviennent. Mais le problème ne se trouve pas à ce niveau-là. Le problème se trouve, même le député, je ne suis pas contre leur salaire. Peut-être aussi c'est minime. Mais pourquoi l'enseignant doit avoir cet écart-là? Même à l'université, vous allez voir un professeur ordinaire, je donne un exemple, à $3000. Un professeur full à $2500. Je donne l'exemple, je ne connais pas trop. Mais un professeur professeur associé à 2000. Mais un chef de travaux, vous allez être étonné, il a $300. Et un assistant à $50. Un assistant à $50. Ça me donne l'envie de pleurer. Ah oui. Et ce sont plus les enseignants, les médecins, les militaires qui sont mal payés dans ce pays. Et pourtant, ce sont des personnes qui doivent être bien rémunérées. On va parler de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Là, on reviendra aussi dans Makambo, il y a rémunération. Donc, nos militaires aussi sont mal payés. Madame, donc ils ne savent pas garder les frontières. Je bénis mon Dieu, peut-être Dieu a amené cet homme qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi dans notre pays pour changer beaucoup de choses. Je l'encourage de continuer ainsi. D'abord, celui qui n'a pas l'esprit des risques ne peut pas avancer. Je l'encourage d'avancer. Avec cette lutte de la gratuité, d'arranger la situation des militaires. Vous savez, je me pose des questions. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui était avant dans la tête des anciens chefs de l'État? L'ancien régime. L'ancien régime. Et
qu'est-ce qui est à la tête de Félix mais ils disent que non, c'est comment l'enseignement, la gratuité de l'enseignement avait déjà commencé depuis... de parler par rapport, vous avez parlé, parce que vous avez parlé de la sécurité des militaires. Oui, il y a un sujet. Il y a des questions par rapport à ça. Nous avons une concession familiale qui est à côté du camp Tchatch. Je partais, ça fait depuis 11 ans, je pars pour ces problèmes-là. Et j'entre souvent à camp Tchatch. J'ai regardé le camp Tchatch comme c'était avant et je vois le camp Tchatch comme c'était aujourd'hui. J'ai dit, pourquoi les 18 ans n'a pas permis cette métamorphose? Et qu'est-ce qui a fait que le camp Tchatch puisse se transformer dans 4 mois? C'est qu'il y a une volonté. C'est une question de volonté. Il y a une volonté, je pense. Peut-être les années 2020, les années 2021, nous aurons des conditions aussi qu'il faut pour nous. Mais je demande seulement au chef de l'État de penser à ce qui est essentiel. Comme on lui a toujours dit que le peuple d'abord, les enseignants, les militaires, les médecins, la police fait partie du peuple d'abord. Ils font partie du peuple d'abord. Donc ils pensent à eux. Alors pour boucler ces chapitres, l'ancien ministre de l'ESU n'avait-il pas interdit cette pratique de vente, l'achat des... Il s'appelle encore comment l'ancien ministre de l'ESU? Il s'appelait encore comment? Steve Mikaï. Je pense que parce qu'il n'était pas enseignant à l'université, c'est pour là il pourrait interdire. Laissez-moi dire la vérité. Je pense que c'est parce qu'il n'était pas enseignant à l'université. L'université, ce n'est pas ces écoles qu'il a à l'université. Vous encouragez alors cette pratique? Non, moi je pense que, je dis ceci, il y a moyen de canaliser à ce que les étudiants n'achètent pas le support, mais que ça soit inclus dans les frais académiques. Oui. Que ça soit inclus mais c'est ça, alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cette situation? Dans ces supports, il a 200 étudiants. Vous savez, est-ce que vous pensez qu'on vend les supports à tous les étudiants? Non. Il y a ceux qui ne vendent pas parce qu'il y a des enfants d'eux, les enfants d'eux, que vous allez avoir un papier sous votre table. Non, il y a $10, $20, il y a 200 étudiants, mais vous gagnez quand même. C'est tout un commerce, hein, vous gagnez beaucoup d'argent. Les 200 étudiants répondent aux besoins de la famille, de chaque enseignant. Qui vous a dit que les 200 étudiants, même si vous avez 1000 étudiants dans l'auditoire. Et vous n'acceptez même pas ma photocopie pour l'Ingarate, hein? Non, madame. J'ai été étudiante moi aussi. Non, ça la photocopie non pour Anine. Ça la photocopie pour Anine. Tout le banane en vérité, ça la photocopie pour Anine. C'est monsieur-là qui a pris le temps de mettre son intelligence sur un papier. Il le met. Mika, il n'a jamais mis ça sur le papier. Hein? Il ne peut pas me prouver que oui, il a mis. Je ne sais pas s'il a déjà publié même un ouvrage. Hein? Je ne sais pas. Hein? Il faut se mettre à la place de ces enseignants-là. Il est suspend. Mais qu'est-ce qu'il a mis à la place de suspension? Oui, vous pouvez dire que nous abrogeons tel principe, mais nous favorisons aussi telle chose. Il faut avoir proposer des remèdes à un problème. Vous créez une pandémie, vous créez une maladie. Même les Ebola que nous avons aujourd'hui, des maladies que nous avons aujourd'hui, soi-disant créées par les Occidentaux, mais ils ont à côté, dans leur poche, un produit qui peut répondre à cette maladie-là. Lui, il suspend, il crée, il ferme une porte, il ouvre encore une grande porte à côté. C'est ça le problème. Je ne refuse pas, c'est une bonne idée. Selon vous, la solution, la solution, c'est la rémunération. Je reviens sur la rémunération des enseignants. Maman, ça énerve. Des fois, nous enseignons par passion, parce que tu aimes ça. Tu aimes ça, tu veux ça. On n'a pas besoin. Il y a quand même des promesses au gouvernement. Je ne sais pas si vous avez... Oui, nous attendons. La promesse, c'est bien. Vous savez, depuis quand on a eu la promesse on appelle ça Mboudi, on appelle ça quoi? Oui. À faire Mboudi, quelque chose comme ça, je ne sais même pas comment est-ce qu'on appelait ça. La promesse c'est bien. Jusqu'à présent, rien. La promesse c'est bien. Ce que j'aime chez le chef de l'État, le nouveau chef de l'État, est que à chaque moment qu'il promet, il essaye un peu, tant soit peu, à répondre à un besoin. Il essaye un peu. C'est ce que je souhaite. Que le mois de janvier, nous sommes au mois de décembre. Hein. C'est déjà la fin de l'année. Moi, j'ai 3 enfants, sans compter des nièces et des neveux et des petites sœurs à la maison. Vous imaginez, il faut répondre à leurs besoins sans
soki na ke ko beta porte nanga ailleurs te ko beta libako na ke nanga biloko ta lokota nanga quelque part na tika na université oui na ke nanga ko na mususu oui so na ke nanga ko mususu libanda te so na teke nanga te la préférez même aller enseigner dans na ba privé so na teke nanga te la mbate parce que bolo baka ke na ba privé kuna ba bien en réalité je devais me concentrer quelque part dans nous sommes les savants la crème du Congo en réalité moi na français comme qui m'enseigne pour enseignant je dois tenter à se concentrer au Tanguissa. Donc, ceux qui n'attendent ici, en réalité, je devais aller me ressourcer. Il y a des enseignants qui ont atteint la ménopause. Il y a des enseignants qui ont atteint la ménopause intellectuelle. Ce n'est pas parce que. Ménopause, c'est quoi? Allez-y, expliquez rapidement. Parce qu'on va un enseignant qui n'accouche plus. Il n'a plus rien. Il n'accouche plus des idées. Des idées. Il n'a plus des idées dans sa tête. Il n'a plus la diarrhée de. Il n'a plus la diarrhée verbale. Vous voyez que lui, le français même fuit. Donc vous avez au moins qui n'ont pas de balanga qui habite dans la vie. Bisso hein. Na banzala to ka français, te français qui mana monoko. Non, madame. Nous devons revoir tout ça. En tout cas. Nous devons revoir tout ça. Ok. La rémunération. Je le répète, la rémunération des enseignants pour résoudre les problèmes de l'école primaire jusqu'à l'université. L'enseignant quand on a quoi quand il ceinture normalement quand on a l'université à côté de l'école enseignement il y a buriki écosila parce qu'il y a des étudiants qui ne méritent pas leur diplôme. Allez-y dans les écoles primaires si on chasse encore les étudiants, les élèves. On ne chasse plus les élèves. On révoque encore. Même ici à l'université, est-ce que vous avez vu un étudiant révoqué parce qu'il a fait un abus parce que les étudiants supportent les enseignants. Ils supportent les enseignants. Vous voyez l'autre histoire qu'on appelle cogite, c'est-à-dire l'argent de transport, quelque chose comme ça, qu'on n'est même pas aussi payé régulièrement, peut-être par 4 mois, 2 mois. Vous imaginez, je n'encourage pas ça, mais madame, on est obligé des fois à faire des choses, nous sommes à faire des choses contre notre volonté. On fait des choses malgré nous. Donnez-nous l'occasion de le faire bon gré. Ok, merci. Alors, on a bouclé ce chapitre. Vous savez, il faut bien rémunérer le professeur. Hein, mais ce sont quand même des scientifiques. Ils sont en train de nous transmettre leur savoir. Donc, ça mérite vraiment un bon salaire quand même. Hein. Bon, on va parler de l'insécurité dans l'Est du pays. Hein. Vous êtes analyste politique hein, en même temps. Il y a insécurité dans l'Est, prof Louboya. Dans l'Est du pays, les habitants de Beni souffrent. Que pensez-vous de cette situation? Madame, vous avez vu, j'ai pris en silence. On est déjà en train de chuter. J'ai pris en silence, permets-moi de ne pas répondre avec la passion que j'avais quand je parlais de l'enseignement. Je suis triste. Je suis triste parce que une fois j'étais en train de parler dans l'auditoire pour dire aux étudiants, nous devons nous réveiller. Qui parlera de mort de l'Est aujourd'hui? Nous avons plus de 8 millions de morts aujourd'hui. On estime. D'avance, on n'a même pas les statistiques réelles. La guerre de l'Est doit terminer. Ceux qui sont derrière cette guerre-là doivent arrêter. Il y a des vies. Aujourd'hui, vous avez parlé de génocide rwandaise. Est-ce que vous pensez qu'ils ont atteint même 1 million de personnes? Non. Mais on n'en parle pas. On en parle partout parce qu'il s'est donné la peine de rendre la mort des Rwandais comme si c'était quelque chose de grave. Qui fait de la mort des Congolais comme quelque chose de grave? Ici, on fait des problèmes de mort des Congolais comme si quelque chose de joie. Même dans les médias, on parle facilement. Les gens croient que la mort, une vie humaine, madame, non, c'est une cruauté à haut débit. Donc la cruauté à haut débit, même vous les Occidentaux, même vous le Congolais, c'est lui qui sait qu'il est derrière la mort des Congolais. S'il vous plaît, arrêtons. Arrêtons au moins une fois. Réfléchissons qu'il y a une vie qui disparaît. Imagine-toi qu'on puisse prendre ton enfant, qu'on puisse prendre ta femme, ou ton père, ou ta mère, ou ta grand-mère, ou ton grand-père. On les tue tel qu'on tue les gens à l'Est. Madame, je prie Dieu, que Dieu aide. Je suis chrétien, vous allez comprendre que je parle de prier Dieu à tout moment. Je suis chrétien, j'ai une
une vocation chrétienne, j'aime la chrétienté, c'est pour cela que j'ai béni mon Dieu pour un homme d'État qui a prié pour le Congo. Mais le prier, ce n'est pas la solution. Dieu ne va pas descendre avec sa robe blanche résoudre les problèmes du Congo. C'est nous les hommes congolais, nous devons nous lever et avancer pour résoudre les problèmes de l'Est. Ce n'est pas un problème de temps, c'est juste une volonté. On peut changer ces choses-là. Un autre problème, c'est l'exigence de cette population, de la population des Béni qui exige le retrait de la MONUSCO. A-t-elle raison cette Ils n'ont pas tort, population? madame. Un enfant, qu'on lui laisse une sentinelle devant sa porte et que la sentinelle fait entrer les intrus dans sa parcelle, est-ce qu'il sera content de lui? La MONUSCO doit faire son travail. Doit faire son travail. Il est appelé à stabiliser. La stabilité, ça veut dire aussi la paix. Il a un peu failli. Il a un peu failli à sa mission. Que nous disions, il faut qu'on se dise les choses en face. Ce n'est pas parce que la MONUSCO appartient à l'ONU. L'ONU est l'apanage de la solution du Congo. 1 milliard chaque jour, 1 milliard chaque année. Mais ça ne sort pas dans la poche de l'ONU. Ça sort dans le budget congolais. Non, il paraît que c'est les Américains. Si les Américains le payent, ils le payent pour que... Ils pouvaient aussi payer les 1 milliard là pour résoudre le problème de la guerre. Les 1 milliard là, on pouvait ne pas donner ça à la MONUSCO, mais on équipe le militaire congolais et on résout le problème de la MONUSCO. Réforme. On peut réformer l'armée, on peut réformer la politique. Le problème est que oui, la police que nous avons des policiers qui n'ont même pas de cerveau. Qui n'ont même pas de cerveau. Qui ne savent pas réfléchir parce qu'ils ne sont pas bien rémunérés, vous venez de le dire tantôt. Madame, c'est aussi à la police, n'importe qui. Avant l'armée, pour être un gendarme, à l'époque de Mobutu, paix à son âme, je reconnais de ces côtés-là, Mobutu a joué un rôle très important. Nous, en relations internationales, on pouvait même l'appeler gendarme de l'Afrique centrale. Mobutu a joué un rôle très important. Mais le rôle que Mobutu a joué, ça pouvait servir les autres. C'est-à-dire, c'est une leçon à tirer. Prenez le côté bon d'une personne. Je peux dire aussi de Tshisekedi, plutôt de Kabila. S'il avait un côté qu'il avait bien travaillé, prenez cela, mettez ça en exergue. La discipline militaire. Nous voyons nos policiers comment ils se comportent ici avec des roulages, avec des... En cours de route. Comme ça, la civile, donc non, nous sommes où? On est dans la jungle, on n'est pas dans un état. Tshisekedi, laissez-moi t'appeler par ton nom, mais tu es mon président que j'apprécie, j'ai été voté, mais j'insiste que Tshisekedi travaille dans ce domaine de la sécurité et dans le domaine social, tu verras les choses vont changer. Alors la MONUSCO devient-elle, selon vous, une occupation, complice, Madame, doit-elle partir? Je fais des analyses de missions onusiennes. Parce qu'on dit toujours qu'on n'a pas une armée ici. Je fais des analyses on a besoin de la MONUSCO. Même le chef de l'État a dit ça. Dans tous les États où la mission onusienne est passée, donnez-moi un État qui est sorti avec la mission onusienne et avec une résolution parfaite. Parfaite plutôt. Malheureusement, je ne sais pas répondre. Aucune. Je vais vous dire que oui, il est parti en Somalie, partout qu'il est passé. Ils n'ont trouvé rien comme solution. C'est leur départ qui fait de foi je ne sais pas, peut-être je n'ai pas le monopole de la connaissance, plutôt, mais je pense que vous pouvez le vérifier, vous et moi, et nous finirons par comprendre que oui, ils n'ont jamais amené des solutions. Donc la MONUSCO, non, jusqu'à-là, il ne fait pas son travail. Ou soit agression, ils changent leur façon de faire les choses. Pourquoi on peut pas les accuser? On les accuse de cet entretien, tout simplement parce que à chaque moment, il y a des tueries. C'est non loin de là où ils sont. Oui, ils disent qu'avant, ils disaient que non, ce n'est pas leur mission. Ils ne savent pas localiser peut-être les adeptes, ces rebelles. Est-ce qu'ils ont un quartier général, ces adeptes? Ils ont des moyens. Ils sont plus équipés peut-être que le militaire congolais. Ils sont plus équipés que le militaire congolais. Qu'ils ne fassent pas des semblants. ils ont des gains. Mais le chef de l'État demande à ce qu'ils puissent travailler ensemble avec s'ils vont travailler avec... Non, s'ils vont énerve même la population avec une bonne volonté. De Béni. S'ils vont travailler avec une bonne volonté. Le problème, c'est la volonté, je vous dis, de part et d'autre, de l'organisation, plutôt, de la communauté internationale, de la communauté congolaise nationale et des hommes qui dirigent. Parce qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Il y a des complices congolais aussi, nos politiciens sont dans cette affaire. Il y a des complices, parce que, imaginez, je vais même plus loin. L'Holocauste, on parle aujourd'hui de l'Holocauste de juifs. Est-ce qu'il y a des morts comme les nôtres? Non.
Nous devons parler de nos morts. Ce sont nos morts, c'est le sang du peuple congolais qui coule. C'est le sang du peuple congolais, nous devons en parler. Et que tu sais qui c'est que doit faire le combattant là-bas en Europe, c'est qu'au lieu d'agresser... C'est une folie, c'est une folie. Le combattant là... On n'a jamais vu un Hutu ou un Tutsi en Europe agresser. Jamais. Ou un Hutu agresser un Tutsi agresser de musiciens Hutu, je ne sais pas. Est-ce la solution, la violence? J'ai honte de partir en Europe. Vous savez, je me suis déplacé il y a récemment. Je n'ai pas voulu m'identifier que je me suis déplacé, tout simplement parce que j'ai la honte d'être considéré quelqu'un qui est en Europe et qui ne réfléchit pas pour le Congo. Nous avons connu des personnes. Aujourd'hui, la Chine, toutes les personnes qu'on a envoyées en Europe, en Occidentaux, ils sont revenus avec une main-d'œuvre. Ils sont revenus avec une expertise de transformer la Chine. La Chine aujourd'hui, il est devenu la puissance économique. Tout le monde va vers la Chine. Tout le monde va vers même l'Éthiopie aussi. Hein. L'Éthiopie s'est développée aussi. Voyez, hein. Ils ont envoyé tous ces Éthiopiens qui étaient ailleurs, aux États-Unis, partout. Il y avait même des Éthiopiens qui quémandaient ici. Le problème se trouve, mais ils ne sont plus là. Quand nous nous déplaçons, madame, et aller, c'est à la recherche d'une vie meilleure. À la recherche d'une vie meilleure. Il faut se former. Mais nos Congolais, là, c'est compliqué. Allez-y à la NASA. Quand ils reviennent, c'est comme si ça... Vous savez, quelle est la langue qui se parle à la NASA? C'est le mandarin et l'anglais. Mais c'est aux États-Unis. Ils se sont imposés. Ils disent que notre culture sera imposée. Est-ce que les Congolais ils amènent leur culture? La culture que nous avons de la compassion. On peut imposer le lingala, notre langue est parlée maintenant. Voilà. En Côte d'Ivoire, maintenant les Ivoiriens parlent lingala au Togo. Ça se parle dans quel sens? On doit imposer, on doit avoir un dictionnaire dans le sens de la musique, des trucs folkloriques que moi je déteste. Nous devons au moins réfléchir. Les gens, le Congolais réfléchissent au niveau de la hanche, ne réfléchissent pas au niveau de la tête. Mais on devait aussi imposer notre langue nationale à l'université, oui, quand même, pour une meilleure compréhension. Tu vois, il y a des étudiants qu'on explique en lingala. Vous avez raison. Ils comprennent pour une meilleure compréhension. Au Kenya, on parle Swahili. Mon maître. En Éthiopie, c'est notre langue. Permets-moi de le citer. En Chine. Mon maître, permets-moi de le citer, le professeur Kaloubi Mkola. Il est le doyen de la faculté des sciences sociales. On parle linguistique. Le prof Kaloubi Mkola, il est une personne. Je n'ai jamais vu une personne intelligente comme lui. Laissez-moi le dire. Mais quand il parle dans l'auditoire, il va jusqu'au niveau de la réflexion des étudiants et il parle des fois en lingala avec eux. Mais ça pose, qu'est-ce que ça pose? Ça ne pose pas un problème. Moi, il y a un petit complexe là quand on parle lingala, c'est comme si on était des sous-hommes. Vous êtes intelligent, c'est ça, c'est la colonisation. Hein? Non. On nous a été la langue française, mais je vais vous dire que notre culture, nous devons aussi la valoriser. Moi, je suis pas. C'est pourquoi mon émission est bilingue. Voilà, je suis de ceux qui pensent que oui. Vous ne comprenez pas les lingala, et bien forcément là au ebisi comme lingala moto asosoli yo malamu na moto ko ebisa na lopoto a yo batel comme nous okolo. Yango na université peut te demander ma problème. Nous devons faire de nos mieux que oui. Lobby moi en français. Molimbo na lingala asosoli yango malamu. Esungi moi. Mais qu'est-ce qu'il faut autour non enseignement? Qu'est-ce qu'il faut pour imposer langue lingala, swahili, chiluba et ko taper na ba université, na programme en fait. Ce que j'aime encore, permets-moi de citer Mobutu. Même si je ne suis pas trop fan de Mobutu, quand il communiquait, il savait communiquer, il savait imposer le lingala. Le lingala était devenu la langue nationale réelle. Le problème est que nous avons plusieurs langues. Je n'aime pas parler de dialecte parce que nous avons plusieurs langues, parce que ce sont nos valeurs, de notre richesse, ce sont nos richesses, nos valeurs. Je déteste même quand on qualifie un tribu ou un peuple des ethnies. Moi, je n'accepte pas que nous sommes des ethnies, nous sommes un peuple. Il y a un peuple Luba, il y a un peuple Mongo, il y a un peuple Ngala, il y a un peuple... Donc c'est comme ça. Nous sommes un peuple, mais le problème se trouve au niveau que nous devons valoriser ce que nous avons. Le Congo nous appartient, valorisons cela. Les choses qui se passent des fois à la télé, mon Congolais, Ibi, la TV, comment les Congolais Brazzaville vont respecter? Image à Mabé. Image à Mabé, nous vendons pas les bonnes images pour le Congo. Parlons bien. Mais en France, il y a des gens qui place même aux États-Unis, à Chicago, les gens qui place aux Ali Mabé, mais jamais au Congo. Jusqu'à preuve du contraire, je parle bien de mon université pédagogique nationale, c'est parmi le meilleur. Même si vous classez en Ngoté, c'est parmi les meilleurs. Nous ferons de nos mieux d'être parmi les meilleurs et de faire
que l'université pédagogique nationale soit parmi les meilleures. Et je crois à l'université de Kinshasa, je crois à l'université de Kisangani, je crois à toutes les universités du Congo. Ça paie avec un minimum de volonté de changer en gros. Bon, rapidement, alors, on va conclure pour la sécurité dans l'est du pays et puis pour nos combattants qui sont en train d'agresser tout le monde là-bas. Donc, on ne sait pas jouer de la musique, on ne sait rien faire. C'est vrai que non, nos frères meurent tout le jour. Il y a tuerie, il y a béni. Mais quelle solution, selon vous, qu'est-ce que vous proposez comme solution? La prise de conscience. Que ce soit les gens de combat, les gens qui s'appellent combattants. Dans le combat, on a un objectif à atteindre. Quel est leur objectif? Qui se fixe un objectif à atteindre? Ils ont besoin de la paix. À l'Est, ils ont besoin de la paix. Ils ont besoin d'une vie sociale aisée pour le Congo. Qu'ils travaillent pour ça. Besoin conscience, besoin conscience. C'est possible, Bissona Binoto changer Congo. C'est possible. Toujours conscience. Donc c'est ce que je pouvais leur dire. Toujours conscience. Le président de la République joue conscience. Le premier ministre Ilunga joue conscience. Donc Bakignon joue conscience. Pour la sécurité, la paix dans l'Est. Il faut la conscience. Il faut conscience. Alors, conscience. Même dans Monisco, il faut la conscience. On va chuter. C'est une dernière question. L'actualité, c'est aussi la réhabilitation du gouverneur du Congo central et de son adjoint. Ça fait polémique quand même. Nous avons vu le gouverneur qui a été réhabilité plutôt par le ministre de l'Intérieur, Gilbert Konkondé. Et aujourd'hui, le Premier ministre demande des explications. Le ministre est sommé, on lui demande de donner des explications. Et pourquoi a-t-il réhabilité le gouverneur et son adjoint sans pour autant consulter la hiérarchie? Je pense que c'est le manque de la connaissance de l'administration. Ce n'est pas le nom. Parce que Bayimbayo, parce que Batangayo, c'est vrai que le ridicule ne tue pas au Congo, hein, mais tout le monde a soni. Que ce soit le ministre qui a réhabilité, que ce soit pendant les remarques que vous pouvez faire à quelqu'un, ça devait être médiatisé. Gouverneur il faut à la TV. Pourquoi les gens ne comprennent pas qu'ils doivent être d'abord... Quand vous êtes un mystère, vous êtes respecté. Faisons-nous un mystère pour qu'on puisse nous respecter. C'était une affaire de sexe. Donc c'est ça, c'est ce que j'ai dit. En commençant par la personne qui a publié la vidéo. Même si, disons, réhabilité par le ministre de l'Intérieur, mais le gouverneur lui-même, son vice, immaturité, d'autres cieux, pouvait bien démissionner tout simplement. Non, immaturité et bandit na bango. Mais démission c'est culture na bisoté. Culture na bango en réalité nga a tout. Pour na okasonité na démission na côté na bilanga na losa bilanga na mboka na ngai. Vice-gouverneur kusutuye. Il fallait vraiment à côté retraite abando bon de la nzambe abongisa na makanisa bat makambo ya sala. Miami Satou ministre otalivement ba abu ya ndengwana okwa ko réhabiliter bato ndengwana. Ojo okasonité oyo kisa parti na yo. Signalons qu'il est de l'UDPS le ministre. Maman, moi je suis de cash. Madame, en parlant moi je suis de cash. Je suis de l'UNC. Je suis de l'UNC. Mais aujourd'hui je ne suis pas venu parler en tant qu'UNC. Je suis le coordonnateur chargé des affaires universitaires na niveau ya ngali m'appelle Lukunga na parti nangai. Mais sachez-le que madame ils ont sonné pour ça la makambo sans organiser. La vie, madame. Il y a d'autres personnes qui définissent. Mais il a même été agressé, hein, le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale dans par la vie, madame, il y a ceux deux députés du Congo central. Il y a ceux qui ne comprennent pas beaucoup de choses parce qu'ils ne savent pas préparer l'avenir. La vie n'est pas un théâtre. Donc chacun va jouer le rôle pour laisser à une autre place de jouer. C'est-à-dire que, tandis que pour moi la vie est définie comme l'art de gérer les imprévus. Si nous savons gérer les imprévus, on ne dira pas si je savais. C'est une erreur. Mais j'interdis
dès le sommet jusqu'en bas. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde est médiatisé. On va publier mais les documents officiels, comment vous pouvez mettre ça sur le net? Photo de documents officiels. Sanctionner. L'impunité doit commencer à ce niveau-là. Secret na biso. Pourquoi dans d'autres cieux, un document officiel ne pouvait pas sortir, mais ici, c'est ça la mondialisation. Les réseaux sociaux, Facebook, on ne sait plus son passé. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. On expose tout sur le net. Nos hommes d'État là sont des personnes à respecter. Sont des personnes à respecter. Comment tu dis beaucoup de Kamutundengwana? Comment tu dis beaucoup de Kamutubulungu ou l'accès à la télévision? Et puis, nous avons dit ça ressemble à Royambana, des baisers de Jida. Ah oui, alors nous allons parler des relations entendues. Vous avez dit que vous êtes de l'UNC, CACH, tendu entre FCC et le CACH. Cette coalition, selon vous, va-t-elle aboutir à quelque chose de positif ou va-t-elle éclater? Je continue à dire, madame, c'est les hommes. Si les hommes ont la volonté d'avancer, nous allons avancer. Moi, je connais mon président, Vital Kamerhe. C'est un pacificateur depuis longtemps. Il est trop pointé du doigt depuis quelques temps, vous le savez. On en parlera. Je m'en fous. Aujourd'hui, je vous reçois comme étant chef de travaux. Là, je m'en fous des gens qui le parlent. On en parlera. On va parler politique prochainement. Ce qui m'a fait adhérer à l'UNC, c'est par rapport à l'aptitude. Il est trop critiqué. Il est négativement. Madame, on peut tout dire. Personne n'a prouvé que Wimbongwane est critique. Mais Kamerhe reste un pacificateur. Personne ne peut dire le contraire. C'est la fin déjà de cette émission. Il y a eu tellement, on a tellement beaucoup de choses à dire, mais bon, on doit courir après le temps parce que la télévision, c'est le temps. Et ben, je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir le chef de travaux, Monsieur Christophe Louboya. Il est chef de travaux à l'Université pédagogique nationale, là où nous nous trouvons maintenant. Il est aussi analyste politique. En tout cas, Monsieur Christophe Louboya, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tac au Tac Magazine. Au revoir et à très bientôt.